Helmut Marko, il garde un œil sur Lewis Hamilton. Ouais, il en a plus qu'un œil de son... voilà. Hein. Allez. C'était la petite blague contre Helmut. Le conseil de Red Bull a repris de manière plutôt positive. Il faut un certain temps pour s'y habituer, mais c'est fascinant. Lewis et Ferrari. Je me méfierais beaucoup de cela. Si Hamilton est motivé, il peut continuer là où il s'était arrêté après 2021. Le retour qu'il a effectué était impressionnant. Il faut cependant que la Ferrari soit compétitive et Hamilton doit réussir ses qualifs, qui n'ont jamais été son point fort. Alors, qui n'ont jamais été son point fort, il a quand même plus de 100 pôles. Hein, il faut quand même relativiser, Helmut. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la nouvelle réglementation, depuis 2022, c'est compliqué les qualifs. Même s'il a réussi une pole miraculeuse en Hongrie 2023. S'il perd 2 ou 3 dixièmes sur Leclerc, il peut toujours remonter pendant les courses. Ça va être dur pour les pneus. Ok, bon. Bon, écoutez, on verra bien. Si au niveau de Leclerc, je pense que Leclerc a effectivement un avantage en qualif, comme il en avait un sur Sainz en qualif. Ce sera pas honteux si c'est le cas. Maintenant, s'il y a 5 ou 6 dixièmes, bon, ça commence à faire beaucoup. Si c'est plutôt 1 ou 2, ça ira, quoi. S'il est juste une place derrière Leclerc en qualif, ou 2, ça ira. C'est pas non plus catastrophique. Faudra voir en course, hein. De toute façon, ils vont se tirer la bourre, les deux en course, ça sera très serré à mon avis. Car il a quand même une gestion des pneus particulièrement bonne, hein, Lewis Hamilton, en conditions de course. Alors, Vasseur, est-ce que, selon lui, McLaren sera favorite en 2025 ? Ah, c'est dur de le dire quand même, parce qu'il y a cette fameuse loi qui est passée sur les ailerons avant, là, et arrière qui doivent être plus flexibles, donc est-ce que ça va impacter plus McLaren que les autres ? Du coup, on sait pas. Bon. L'année dernière, c'était une très bonne saison pour la F1 en son ensemble, parce que la première partie de la saison, c'était Red Bull, puis c'était nous, puis McLaren, puis Mercedes, puis nous sommes revenus. Ouais, alors Mercedes, pas vraiment, hein, sur 3-4 courses seulement, quoi. Bon, ils ont eu 4 victoires, ok, mais c'était un peu on va dire, c'était un peu éclaté sur toute la saison, Mercedes. C'était une course de temps en temps, quoi. C'était pas régulier. Ça signifie qu'il est très très difficile de faire une prédiction sur qui va mener le peloton cette saison. Et si quelqu'un va le mener au final. Comme vous l'avez dit, nous nous sommes battus jusqu'au dernier virage de la saison avec McLaren. On doit construire la saison 2025 sur celle-ci. Sur 2024, donc. Sur la fin de 2024, au final. Surfer sur ce succès, quoi, en gros. On changera pas notre approche parce que nous avons bien travaillé. Les 2 dernières courses de 2024, c'est juste que nous devons pousser pour continuer à développer la voiture, pour continuer à améliorer dans chaque pilier de la performance dans l'équipe, dans chaque département, l'approche est celle-ci. Et l'humeur est bonne. Si l'humeur est bonne, alors. Donc toutes les news Ferrari et Lewis Hamilton et Mercedes, c'est sur F1 Tib, hein, je vous le rappelle, je mets cette vidéo sur Tib F1, mais voilà, c'est quand même important de le dire, parce que c'est vrai que sur Tib F1, il n'y a pas beaucoup de news Ferrari ni Hamilton, du coup. Voire pas du tout, donc voilà, c'est pour ça que c'est sur l'autre chaîne, en fait, pour ceux qui savent pas. Allez, ciao. Alors, Felipe Massa décrit Alonso comme ayant 2 personnalités. Et oui, il est schizophrène, Fernando Alonso. Felipe Massa, incroyable. Alors, c'en est où le titre 2008, d'ailleurs, Fernando ? On en a plus de nouvelles, hein. C'est un peu parti aux oubliettes, hein. C'est un pilote incroyable, l'un des plus grands phénomènes de la F1, sans aucun doute. Mais ça n'enlève rien à ce que je pense de lui par rapport à l'incident de 2008. Fernando ne s'est pas bien comporté. Il n'en a jamais parlé, c'est dommage. Parce que sa grandeur en tant que pilote ne correspond pas à la façon dont il s'est comporté là-bas. Il a dit qu'il savait rien, mais il a tout dissimulé. C'est inacceptable car nous parlons d'un grand homme sur le plan sportif. Ouais, mais c'est un petit homme dans la vie de tous les jours, je pense, Fernando. La preuve avec ce Crashgate, bien sûr qu'il savait. Attendez, bien sûr. Vous vous fichez de qui, là ? C'est évident qu'il savait. Seuls les naïfs croiront qu'il savait rien. Je n'ai jamais eu de problème avec Fernando, mais ouais, un peu quand même. Il y a eu quelques frictions hein, avec Felipe quand même, hein, dans le passé. Il a toujours eu 2 personnalités, l'une qui le montrait et l'autre qui le révélait derrière des portes closes. Il ne se concentrait que sur lui-même. Et il a fait un excellent championnat en 2010, il méritait de gagner. Mais peut-être les a-t-il perdus à cause d'erreurs stratégiques. Il a perdu 2 titres mondiaux lors de la dernière course et je pense que tout arrive pour une raison. Rien dans notre vie n'est le fruit du hasard. Ouh, la petite phrase assassine. Alors les haters de Massa diront qu'il a perdu lui aussi dans le dernier tour de la dernière course en 2008, mais bon. Bref, c'est son avis en tout cas. Moi je pense aussi qu'il a 2 personnalités. Devant les caméras, bon c'est quelqu'un, et derrière les caméras c'est quelqu'un d'autre quoi. On verra comment ça se passe pour lui en 2025. Alors Horner revient sur le changement possible à Monaco, après avoir été hué évidemment au Londres Event, le Reveal Event là. Qu'est-ce qu'il a été hué, c'était incroyable. Ils ont dû être écœurés Red Bull de l'événement. Alors dans le but de promouvoir une meilleure course au Grand Prix de Monaco, la commission a discuté de proposer d'ajouter des arrêts au stand obligatoires. Ok. Il a déclaré donc, eh bien je reviens de cette réunion, et essentiellement la discussion est évidemment Monaco. Vous ne pouvez pas changer le tracé du circuit, et bien sûr, comme nous l'avons vu précédemment, en particulier avec ces voitures aussi grandes qu'elles sont maintenant, la course est en grande partie dictée par le samedi. Et ce que nous avons vu l'année dernière, c'est que si vous avez un drapeau rouge tôt dans la course et que tout le monde met simplement
Un autre pneu, bah alors c'est très statique. Bah oui, c'est ça. Ils ont tous foutu les durs pour finir la course. Et surtout, ce qui n'est pas normal, c'est les pneus durs qui tiennent toute une course. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Des pneus durs, ça doit s'user aussi. Ça doit pas tenir toute une course, c'est ridicule. Que ça tienne sur 78 tours, que ça tienne 35-40 tours, à la limite. Bon, je peux l'accepter. Mais pas plus, en fait. À quel moment ça tient toute une course? C'est n'importe quoi. Le fait de dire que vous devez potentiellement utiliser les 3 composés apporte un autre élément. Ça devient donc une course à 2 arrêts. S'il pleut aussi, il y aura aussi 2 arrêts obligatoires. C'est donc unique à cette course. Et c'est vraiment dû à la nature du circuit. Bon, on partirait sur mon idée du coup des 3 composés, peut-être. Je sais pas. De toute façon, ils sont encore en train d'en discuter. On partirait sur 2 arrêts obligatoires, même sur la pluie, du coup. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Franchement, ça me va, moi. Si ça peut relancer un petit peu le côté stratégique de la course. Alors par contre, effectivement, quid du fait que s'il y a 2 drapeaux rouges, par exemple, ils changent leurs pneus gratos sur drapeau rouge, ça faudrait l'éviter en fait. Ça clairement faudrait supprimer cette règle. Parce qu'admettons, il y a un drapeau rouge, je sais pas, je dis une connerie au 20e tour, tout le monde change de pneu, alors que personne n'a fait d'arrêt sur la piste, directement. Et admettons, il y a un autre drapeau rouge très bien placé, on va dire au 45e tour, tout le monde rechange des pneus sous drapeau rouge. Il n'y a aucun arrêt au stand sur la piste physiquement en fait. Et par contre, les 2 arrêts au stand seraient effectués. Donc ça, attention, il va falloir bien légiférer sur ça aussi, pour éviter ça, clairement. Il faut absolument que la règle dise 2 arrêts sur la piste, hors drapeau rouge. Il faut absolument que ça soit précisé, selon moi. Sinon, ça sert à rien, en fait. Ça reviendra au même. Quel est votre avis, vous? Verstappen, sur les arrêts à Monaco. Ah, qu'est-ce qu'il a dit encore? Alors derrière, hein. D'ailleurs, ça me fait marrer, hein, le grand événement F1 75, là. Il a pas du tout été interviewé, ni Lawson, d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se serait fait huer, comme Horner a été hué. Ça se trouve, à mon avis, c'était prévu de base de les interviewer. Mais la production a vu les huées contre Horner. Ils se sont dit, bon, vas-y, on va pas prendre le risque que Verstappen et Lawson se fassent huer aussi. Tant pis, on laisse pisser, on passe à Ferrari, quoi. À mon avis, c'était un truc comme ça. Je viens seulement de prendre connaissance de ça. Je ne sais pas si ça va faire une énorme différence. Honnêtement, je me fiche de savoir si c'est un arrêt 2 ou 25. Tout va bien. Je fais tout ce qui est décidé. C'est juste un de ces circuits où il est difficile de dépasser. Plus on grossit les voitures, plus c'est difficile. En 2016, j'avais encore l'impression qu'il y avait une petite chance. Maintenant, elle a disparu, cette chance. Je ne sais pas si 2 arrêts au stand seront utiles. Je pense que nous le découvrirons par nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors, ouais, mais encore une fois, ces interviews à lui, c'est je m'en foutiste. Il sait pas, et on verra bien. En gros, c'est ça, quoi. Mais essaye de t'approfondir un peu, je sais pas, Max. Moi, je peux vous répondre, hein. Pour moi, 2 arrêts minimum, quoi. Et j'ai déjà dit, même 3 arrêts, ce serait encore mieux. Non, en vrai, 2 arrêts, donc chaque type de gomme serait donc mise. Donc tu partirais avec des tendres, admettons, tu mets des médiums et les durs dans la course, ça fait 2 arrêts minimum. Ouais, ça serait bien. Après, ils vont peut-être pousser plus, 3 arrêts, incroyable. Voilà, ça serait encore mieux, je dirais, mais bon. Par contre, effectivement, s'il pleut, ce qui est possible, il y a déjà plu à Monaco à fond, il faudrait aussi des arrêts obligatoires. Alors là, bon, ils mettent ce qu'ils veulent comme pneus, quoi, parce que ça peut être inter ou wet selon la quantité de pluie. Allez, essaie d'approfondir un peu, de pas faire ton Lance Stroll, Max, un peu, là. Je sais que ça te saoule, hein, la presse, mais bon, fais un effort quand même, pour tes fans et tes haters. Allez, ciao.